Et bonsoir à tous et bienvenue sur Roll or Die pour ce nouveau versus. Ce soir, nous recevons JBX, donc de Reflet d'Acide. Bonjour JBX. Mais rebonsoir. Bonsoir. Et pour jouer avec lui, nous avons, comme d'habitude, les habitués donc en tant que joueur de Roll or Die du versus, c'est-à-dire Cora, Thomas et Emma qui viennent accompagner JBX pour son aventure de ce soir. Salut. Hello. Versus, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un jeu de rôle improvisé. Nous allons tirer au sort, faire voter des thèmes, deux thèmes qui vont être mélangés par mes soins et je vais vous servir une partie de jeu de rôle, donc en total impro. Et vous aussi, vos personnages, vous allez devoir les créer sur le moment. Voilà. Comment ça va avant de commencer? Prêt à découvrir le premier thème? Ouais. Oui. Bien sûr. Il y a des thèmes qui ont été du coup proposés par les gens du Discord cette fois et du coup il y a des belles propositions, c'est marrant. Petite nouveauté, oui, maintenant je vous propose sur le Discord de participer. Donc n'hésitez pas, je vous invite juste à me taguer sur le Discord pour que je loupe pas votre message, mais je garde toutes les idées, même celles que j'ai pas prises ce soir, toutes les autres je les ai gardées, je les ai archivées, donc je vais piocher dedans maintenant et je vais essayer de ne faire que ça, que piocher dans vos idées, à moins vraiment que j'ai une envie du moment. Dans une liste de plus de 100 propositions déjà. Plus parce que j'ai un backup monstrueux. On a de la marge, Alors, je vais lancer le sondage. Si vous avez un coup de cœur, vous pouvez voter tout de suite. Sinon, je vous présente chaque thème très brièvement. Et bien sûr, les joueurs, vous pouvez voter. N'hésitez pas. Ouais. C'est parti. Alors, premier thème dans le côté des séries. Proposé par Move TV, notre invité la dernière fois. Gravity Falls. Un dessin animé où deux enfants, deux jumeaux, vont chez leur oncle dans la montagne pour les vacances d'été et se retrouvent dans une boutique en fait d'objets mystiques, de goodies et se rendent compte que finalement le mysticisme était peut-être réel et pas juste pour appâter le touriste. En film, proposition de Taogura Ametsu, Jumanji. Donc il y a plusieurs films, moi je vais surtout être le film de mon enfance. Donc avec Robin Williams qui fait partie des films qui vont vraiment marquer mon enfance pour le coup. Ensuite en en roman théâtre conte, il y a Le Seigneur des Anneaux proposé par Soreus. Tu es bien en tête. Je ne le présente plus, saga médiéval fantasy la plus connue de J.R.R. Tolkien. Voilà, film, roman, nouvelle, série, tout ça. Jeu vidéo, Super Mario proposé par Utsukushi. Super Mario, donc un jeu vidéo mettant en scène des personnages dans un univers complètement loufoque. Il y a eu un film récemment, il y a eu un ancien film live, un peu plus ancien, qui mérite d'être oublié. Parodié. Ah non, c'est déjà une parodie. Ah oui. Ouais, c'est oui. Voilà. Ensuite, en termes de manga, on part sur Black Butler, qui est un manga qui parle d'un majordome pendant l'époque victorienne à Londres, qui protège un petit noble qui a vendu son âme au diable. Et enfin, en comics BD, la BD Fable, alors pas le jeu vidéo, attention, c'est pas le jeu vidéo Fable, mais bien la BD Fable qui a donné le jeu vidéo Le Wolf Among Us, qui est une BD qui parle de contes qui arrivent dans le monde réel. Bien. Il y a deux qui sont en tête. Je laisse encore un petit temps au cas où ça repasse, puis si je vois que celui qui est en premier. Là, le Seigneur des Anneaux. Oh là 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 là. C'est un beau défi que vous me mettez parce que Seigneur des Anneaux, j'aurais pas cru. Mais Seigneur des Anneaux, waouh, c'est un gros morceau quand même. Ah oui, petite précision. Je fais ce que je veux des thèmes. Je précise surtout pour ce thème-là qui a l'air d'être premier. Je vais m'emparer et faire ce que je veux du thème. Ça ne sera pas canon, ça n'a pas prétention à être, respectueux. Oui, je peux faire mourir, vivre des personnages. J'en fais ce que je veux. Je suis au service de la partie et non pas du lore. Donc ne me frappez pas, s'il vous plaît, si je ne respecte pas l'œuvre du maître. Du coup, Seigneur des Anneaux, il y a eu une 6e voix. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc Seigneur des Anneaux. Waouh. Waouh. Ok, alors, gros morceau. Je vais donc vous demander à chacune de faire un jet de dessin sur le roll 20, tour à tour. Je vais prendre les numéros, je ne regarde pas à fur et à mesure, je découvre en même temps que je vous le dis, donc je vous les écoute. Chacun fait son petit dessin, JBX, à toi l'honneur. C'est moyen. Donc, 49, très bien. Emma, à toi. Yep. Oh. C'est excellent. Wow. Ah oui. Du coup, Oh, c'est dommage. Oui. C'est dommage.
Peut-être qu'il il fallait le garder un petit peu plus tard, celui-là. Mais non, mais c'est pour contrebalancer la dernière partie. Ah. Terrible. Thomas, à toi. Du coup, le 1, je sais ce que c'est parce que je sais lequel est en 1, je l'ai repéré. 29, ok. Et enfin, Cora. J'arrive. Tac, tac. Ah ben. Et 46. 46. Bien, alors, c'est parti. Le 49, qu'est-ce que c'est? Le temps de le trouver. Waouh, Misfits. Est-ce que vous connaissez cette série Misfits? Oh la vache. Non. Oh, de Ça nom. vous parle ou pas? De nom, ouais. De nom, je Ouais. vous en parlerai brièvement. Misfits, c'est une série anglaise c'est des jeunes qui sont en tige, qui sont en travaux d'intérêt général parce qu'ils ont fait une connerie. Et en gros, un orage éclate et ils se retrouvent à avoir des pouvoirs un peu de super-héros en fonction de leur personnalité ou de leur faute. Ok. Ensuite, le 1, bon, du coup, je savais ce que c'était, Doctor Who. Hop. Donc Doctor Who, Avec le Seigneur des Anneaux. série des années 60, qui a été un peu remake en 2005 et re-remake maintenant en 2024, 2023, je sais pas quelle date ils vont prendre, 2023 je crois. Donc à la base c'était éducatif, mais c'est un extraterrestre humanoïde qui a une machine à voyager dans le temps et dans l'espace et qui emmène souvent des humains à travers les époques, à travers les planètes, voilà. En gros il y a une rencontre de différentes civilisations. Et ensuite, 29, wow, un manga, Assassination Classroom. Oh. J'explique. C'est un manga dans lequel une classe est censée apprendre censée assassiner son prof. Le prof est un espèce de poulpe jaune, extrêmement véloce, extrêmement puissant, qui est en fait quelqu'un qui leur dit voilà, vous devez me tuer. C'est leur but. J'en dis pas plus. Enfin, le 46. The Legend of Zelda. Ah ouais. Est-ce que tu as déjà quelque chose qui t'a sauté aux yeux, un truc que tu as vraiment préféré par rapport aux autres, ou JBX, ou pas du tout? J'essaye de voir ce que ce mélange improbable pourrait donner. Ah. Parce que la légende de Zelda, oui, ça peut être pas mal quand même. Ça peut être pas mal. Et The Misfits, je me dis, c'est vrai, si on joue des ados attardés dans le monde du Seigneur des Anneaux, pas forcément attardés d'ailleurs, mais je sais ça. Oui, paumé. Mais Ouais. paumé, voilà, avec des super pouvoirs un peu fantasques. Bon, écoute, comme les dés ont choisi, finalement, c'était moi le 49, donc le The Misfits, ben. Ok, Allez. on part là-dessus. Super. Je vais vous demander de jouer des ados du monde réel. Ok. D'accord? Très bien. Donc je voudrais que vous me créiez, pendant un petit temps, pendant que je parle aux gens le plus, j'ai plein de choses à vous demander, le chat. Bah déjà, je vais lancer le chat. Le chat, je voudrais un maximum de pouvoirs de super-héros. Ah oui. Des trucs, faites-vous plaisir, d'accord? Profil d'ado en tige. On va vraiment partir sur les Misfits. Donc, vous avez fait une connerie. Donc, vous allez, un peu comme pour Harry Potter, vous vous rappelez? C'est-à-dire que vous allez choisir un profil d'ado du monde réel, genre dans quel genre de famille vous vivez ou quel genre de... Voilà. Vous avez tous... Après, ado, en fait, c'est ado adolescent. Hein, vous pouvez avoir jusqu'à 20 ans. Bah hein. oui. Mais en gros, voilà. C'est pour le cas, en fait. Ouais. Et vous êtes en... Et vous êtes donc en tige pour une raison. Vous pouvez me dire ce que c'est. Ok? Ok. Ça marche? Voilà. Vous pouvez aussi me choisir, comme c'est des jeunes, si vous faites un sport, quel métier ils veulent faire plus tard. Ça peut peut-être aussi influer sur vos capacités. J'aime bien le côté de Misfits, de côté que les pouvoirs ont un peu un lien avec vos personnalités. Donc j'aimerais bien que s'il y en a parmi vous qui ont déjà un petit peu des idées, est-ce qu'il y en a qui ont déjà créé leur perso, c'est bon? Moi, c'est bon. Ouais. Vaguement. Bon, eh ben, écoute, Emma, je t'écoute. Je veux bien ton nom, à peu près ta personnalité. Je t'écoute. Alors, du coup, je m'appelle Meva. J'ai 19 ans. Je suis très sûre de moi, un peu arrogante sur les bords. Je viens d'une bonne famille en vrai, mais j'ai fugué. Parce que j'en avais marre de mes parents et de ce truc de bourge là, ça m'a saoulé. Du coup, j'ai été arrêtée pour entrée par effraction, vol, squat d'appartement. Et je suis assez bonne en parcours, assez agile pour fuir, tout simplement. Pour me cacher. Du coup, voilà, dans les grandes lignes. Ok, ça marche. Est-ce que quelqu'un d'autre a son personnage? Ouais. Thomas, je t'écoute, Thomas. Alors moi c'est Jennifer.
J'ai 18 ans. J'ai 18 ans. Je suis accro aux réseaux sociaux. Moi, je vis que pour l'image. Et on m'a chopé en train de voler dans les magasins. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. On t'a chopé pour voler quoi? Ouais. T'es en train de voler quoi? Bah, des sacs. Hein. Des sacs pour les poster sur les réseaux. Évidemment, parce que c'est ma passion. Ah oui, tu m'as dit qu'avant de partir, tu me dis je vais trancher avec mes personnages d'habitude, bah c'est fait. Voilà. Ok. Sur le Seigneur des Anneaux quand même. Hein. Ouais. Donc voilà, moi je suis très très peste, très égoïste, on va dire. Alors moi, donc effectivement, 19 ans, oui, 18-19 ans dans cet esprit-là, je m'appelle James. Ouais. Et moi, j'ai à l'esprit d'essayer d'espionner mes profs. J'ai fait des fiches sur eux. Je me suis amusé à créer de nouveaux problèmes à mon profit, de façon à les faire chanter, etc. Donc, évidemment, j'ai été pris à un moment donné, mais tout ça, c'est dans un esprit de justice, évidemment. Et donc, voilà, je suis un petit peu borderline là-dessus. Je suis un petit peu paladin, quoi. Paladin, mais avec des méthodes qui ne sont pas forcément les plus nobles. Donc, il a un côté un petit peu, un peu comment dire, il est à l'aise avec les ordi, quoi, un peu nerd. Exactement. Ouais. Ok. Ok, et moi ça va être du coup Tyler, 19 ans, je suis un punk, un vrai l'Iroquoise, le perfecto à pointe, tout le logo d'Ikai dans le dos, voilà. Et puis moi on m'a arrêté pour pas grand chose, j'ai tagué des murs, j'ai cassé des vitrines, j'ai mis des feux à des poubelles, j'ai insulté des flics, j'ai montré mon cul. Bon, au bout d'un moment, fallait bien qu'ils me chopent. La routine. Quoi. Ouais, classique. Mais là, il y a un moment, ils m'ont chopé, alors bon. Ok. Alors, on va pouvoir commencer. Ça commence. Vous êtes dans une ancienne école qui sert maintenant de local associatif, vous voyez, elle appartient à la mairie. Donc, c'est ici que vous avez été envoyé pour faire vos tiges, d'accord? En gros, vous devez un peu retaper, repeindre des locaux du coup municipaux. D'accord? Donc, vous aviez rendez-vous à 1h. Est-ce que s'il y en a parmi vous qui arrivent en retard ou est-ce que globalement vous êtes à l'heure, en avance? Est-ce que vous En avance. Pile à l'heure. En retard. Ouais, moi pile à l'heure, sur le fil. OK. Donc, James, tu es là, tu attends, quelque temps avant, et au bout d'un moment, tu vois arriver, une jeune fille, donc, Maeva, c'est ça? Oui. Qui arrive et que vous patientez du coup devant, un portail, un peu dégueu, un peu rouillé, la peinture est écaillée, il y a un cadenas. Okay. Et vous voyez un homme arriver, en tenue un peu un peu survêt intégral. Vous voyez, il a en gros le survêt, le pantalon est assorti au pull. Yes. Et il arrive, sur un scooter, il descend et il vous dit: «Ah, c'est vous, c'est comment vos prénoms que je vous remette?» James. Maeva. OK, d'accord, ouais, bon, bah, OK. James, Maeva, je vais retenir. Du coup, bah, il manque Tyler et Jennifer. Bon, on va rentrer déjà. Il s'approche, il sort une clé, il ouvre le cadenas et il vous invite à rentrer dans la grande cour, qui est une ancienne cour de récré, en fait, pour aller vous asseoir, sous un préau. Il vous invite à vous asseoir. Au bout d'un moment arrive, Jennifer et Tyler. Donc vous arrivez par le portail ouvert et vous vous retrouvez dans cette cour, tous les 4, puisque l'homme est rentré à l'intérieur du bâtiment et vous a demandé d'attendre dehors. Vous êtes tous les 4 devant ce bâtiment. Vous savez que vous allez y passer plusieurs jours. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je regarde tout le monde de haut en bas comme ça. Ouais, oui. En mode, salut, enchanté, James. Salut James, moi c'est Tyler. Hello, Eh ben, vous êtes là pourquoi vous? Toi, excuse-moi, vas-y, toi. Bon, pas grand-chose, hein, je fais des trucs classiques. Et toi, t'as fait quoi? J'ai essayé de rendre justice. Ah, Au sein Robin d'une des Bois. institution qui ne l'aidait pas. Oh. Presque. J'en ai la chair de poule, putain. Et toi là, tu fais quoi, meuf? Parce que t'as pas le moi, profil là.
Ok, déjà, tu vas pas manquer de respect comme ça parce que je suis pas ta copine en fait. Ah, mais Donc, je suis pas non plus, hein. ok, donc on va éviter de se parler en fait. Moi, j'ai été pris dans un magasin, mais c'était pas ma faute. Donc, si vous voulez, Ah ouais, je comprends. je- je- T'as été pris par le ouais, capitalisme, ouais. ouais, c'est On est ça le pareil. capitalisme. Ouais. Ah non, je pense pas, non. En tout cas, on n'a pas la même odeur, ça c'est clair. Une vraie brochette de champion, là, hein. J'ai l'impression. En que effet, je ne sais les plus bolos. Donc Bon. vous avez un temps comme ça pour vous échanger quelques phrases et là l'homme ressort. Il fait ah bah vous êtes arrivé donc c'est Tyler oui, et Jennifer. Ok, d'accord. Bon bah bienvenue. Donc ceci est donc une ancienne école que la mairie voudrait réhabiliter. Donc on commence à vouloir voilà, on va repeindre, nettoyer. Donc il me faut une équipe peinture, une équipe nettoyage. Il y a du boulot. En tout cas, quand la peinture sera finie, tout le monde sera au nettoyage. Je ne me suis pas présenté. Je suis Monsieur Choron. Je suis professeur de PS. Voilà. Ah oui, tout s'explique. Voilà. Et bon, bah écoutez. Et puis il a amené avec lui des espèces de seaux avec des pots de peinture, trucs comme ça, une espèce de chariot avec plein de choses dessus pour le nettoyage, la peinture. Et il dit bon, bah alors qui veut nettoyer, qui veut peindre? Moi, je dis rien, je prends un pot de peinture. Bon. Du coup, Jennifer et James, vous vous retrouvez un petit peu pris au dépourvu de ne pas pouvoir choisir. Et Tyler et Meva, ils vous disent bon, bah voilà, vous voyez là tous les tags là, qui sont sur le mur, bah faut tout mettre en blanc. Ah, ça va être sacrément moche, hein. Ouais, ok, ouais. Ok. Jennifer et James, venez avec moi. Et vous avancez dans les couloirs de cette école, très abîmée, très sale. Vous savez que vous êtes au nettoyage et vous voyez que vraiment il y a du boulot, quoi. C'est pas à deux que vous allez faire des miracles, clairement. Et il vous amène, donc il dit bon, on va commencer par une salle de classe, voilà, parce qu'on fera le couloir en dernier. Donc il ouvre une salle de classe, elle est abîmée, il y a les fenêtres pétées. L'idée c'est de tout nettoyer. Allez, à vous. Et puis il vous tend balai, seau, sac poubelle, tout ce truc comme ça, quoi. Youpi. Bon, je le regarde comme ça. Bon, il reste avec nous ou il sort de la salle? Il sort, pour l'instant. Okay. En disant je reviens. Je mets tout sur le côté et je m'assois là où c'est le moins sale possible. Moi, je commence à nettoyer. Tu mets du cœur. Le service avant tout. Oh oui. Ok. Le service public avant tout. Ça marche. Donc tu commences, tu vois Jennifer derrière qui a l'air de pas vouloir en foutre une. Pendant ce temps, côté peinture, donc il revient vous voir et il dit c'est bon, j'ai amené les autres. Bon bah allez, c'est parti. Hein. L'idée c'est que vraiment faire tout l'extérieur, hein, tout le mur là. Ouais, grave. Vous m'enlevez ces tags. Voilà, faut que ce soit joli quoi. Donc faut au moins à mon avis 2-3 couches. Hein. Ah ouais, c'est c'est tout. ouf. Ok. Après nettoyage. Hein. De toute façon vous êtes là combien de temps? Une semaine, au moins 2 jours, 3 jours, je sais plus. Bon, ouais, on va régler tout rapidement comme ça, on pourra partir avant. T'inquiète. Je suis assez d'accord, ouais. Voilà. Et si vous avez besoin d'aide, je suis Monsieur Choron, donc je suis votre tuteur. Ok, cool. Bah tiens, tu veux pas m'aider à peindre? Non, je rigole, t'inquiète. C'était une blague. C'était pas très drôle. Bon, bah écoutez, et puis tu vois, il s'éloigne et il rentre dans le bâtiment. Okay. Putain, oh, le rabat-joie, je te jure. J'ai compris la blague. Hein. J'ai compris la blague. Bah, lui, c'est le tuteur. Lui, c'est le tuteur et nous, on est les tiges. Donc, à un moment donné, ça. Ok. Moi, j'ai toujours pas compris, mais pas grave. Et effectivement, à un moment donné, en commençant, si vous commencez à peindre, j'imagine vous le faites? Ouais. Oui. Meva, tu le fais? Tyler aussi? Ah, moi, je vais te faire des motifs de ouf, là, regarde, là, je te fais un gros signe anarchie, ça va, toi, ça va être trop bien. Dans l'une des fenêtres de ce mur, derrière, vous pouvez voir James en train de nettoyer et Jennifer assise. Donc, à un moment donné, vous pouvez avoir accès. La fenêtre est fermée, celle-là, mais vous pouvez vous voir, ou en tout cas vous apercevoir. Ok. Je fais un coucou. Je baisse les yeux. Je peins mon mur. Et la journée se passe. Elle est ennuyante au possible. Ennuyante, ça c'est sûr. Fatigante pour certains, pas pour tout le monde. La matinée se passe. Et vers 11h, il commence à pleuvoir. Et le soleil commence à disparaître derrière des nuages
très dense, très sombre. Pour les murs, ça va être compliqué du coup. Mais c'est étrange, hein, parce qu'il faisait beau ce matin. Ok. Donc c'est vraiment d'un coup, quoi. Putain, la Bretagne. Bah, je vais me mettre à l'abri avec ma peinture. Dans ce cas. Et monsieur Choron qui sert, qui fait bah écoutez, vous pouvez les rejoindre les autres au nettoyage. Hein. Et ils sont à la 2e salle de classe là. Ils sont en train de faire des débris là. Quoi, vas-y, j'étais trop bien là, merde. Ça me nique mon fou. Bon. T'inquiète. On s'y remettra plus tard. Jette les pinceaux nonchalamment, ça fait des traces par terre et puis je passe par la fenêtre. Bon, bien vous aider à faire du ménage là. Elle fout rien l'autre là. Comment ça l'autre là? Déjà, toi tu passes par les fenêtres, déjà t'as cru qu'on était où? C'est trop une queen pour nettoyer en fait. Bah on est... Exactement, t'as tout compris. Moi, je commence à t'apprécier toi petit à petit. Waouh. Ouais mais en fait James, j'ai l'impression qu'il travaille pour nous deux, non petit James? Mais il a l'air assez efficace. Écoutez, moi j'essaye d'être un peu efficace dans tout ce que je fais, hein, donc bon, je ne vous juge pas, mais enfin, là je vois qu'il y a un combat de chanteuses, Jennifer, Tyler. C'est pas terrible. Hein. Wow, les a priori sur les noms, dis donc. Vas-y, j'avoue, j'aime bien la rêve, c'est cool. Et au bout d'un moment, alors que vous êtes là, certains font pas, ça échange, un coup de tonnerre monstrueux, instantané avec la lumière, c'est-à-dire vraiment c'est éclair, tonnerre, flash. Ça vient de frapper juste dehors, quoi. Waouh, je sursaute. Ouais, destroy. Je renverse ce claquer dans les dos, lui. On est en guerre ou quoi? Alors là, il est pas passé loin celui-là. Je m'approche des fenêtres pour voir le ciel. Ouais, et tu te rends compte qu'en fait, il y en a d'autres dans la ville. Plusieurs éclairs comme ça qui tombent. C'est une vraie tempête qui se passe au-dessus de vous. Eh ben, et au bout d'un moment, il y a un éclair qui tombe pile sous la fenêtre. Monsieur Choron rentre dans la pièce et il vous dit, au fait, et là, coup de tonnerre immense. Et ça, si certains étaient près des fenêtres, ça vous propulse. Et vous avez tous un flash et les yeux un peu brouillés par la lumière, le son. Et en gros, ça vous fait tomber, ça vous fait... vous allez me faire un petit jet de dés, tiens, le premier, pour voir un peu dans quel état vous résistez au choc lumineux, sonore, tout ça. Donc, JBX, James. Tac. Un magnifique 92. Ok, ça marche. Emma, enfin Meva. 2. Waouh, 1 et 2 pour l'instant. À ce rythme-là, tout va bien se passer. C'est à 2, 3, 4. T'as plusieurs. Crasse dans les doigts. 16. Okay. Vache. 83. Ce qui se passe, c'est que il y a donc James qui a dit, il peut passer loin celui-là. Et à ce moment-là, un autre derrière qui passe et qui te propulse. Tu te prends une table en tombant, tu te fais un petit peu mal au niveau du front, rien de grave, mais tu es complètement dans les vapes. Tyler, pareil, tu étais près de la fenêtre, tu as des acouphènes, tu vois pas grand-chose autour de toi. De ton côté, Jennifer, tu étais assez loin, parce que tu étais assis vers l'entrée, donc tu as juste mal aux yeux, les oreilles, et Meva, tu as réussi à le voir. Tu t'es un peu éloigné avec l'éclair précédent et du coup, tout va bien pour toi. T'as juste eu le sursaut, quoi. Ok. Et Choron, par contre, lui, il a l'air inanimé au sol. Monsieur Choron. Il faut appeler les pompiers, là. Faut faire quelque chose. On a des téléphones à dispo ou... Vous avez vos portables. Il vous les a laissés, a priori, pour l'instant. Moi, je vais voir les personnes qui ne se sont pas relevées. Ouais, si... donc pour l'instant, James... Je me relève, moi. C'est ma voix, ça. Ça va, James? J'ai un traumatisme, en fait, j'ai un traumatisme. Bon, assieds-toi, doucement. Okay. Donc, Meva, tu te passe? Ah oui, l'éclair. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas.
Moi, j'essaie de filmer avec mon portable pour les réseaux. Je filme l'extérieur et Monsieur Choron, du coup. Ok. En te relevant, Tyler, tu aperçois qu'il y a Jennifer devant toi. Rien de foutre. Mais ce qui est étrange, c'est que Jennifer est aussi en train de filmer Monsieur Choron. Jennifer est en train de filmer Monsieur Choron. T'as un peu trop cogné la tête, toi, non? Ouais. Ah putain, là je vois Monsieur Choron, Nick. Oh la vache, ça va encore nous tomber sur le coin de la gueule. Oh. Et Jennifer, t'entends Tyler dire ça comme si t'étais vraiment à côté de lui, alors que tu ne l'es pas. Ok. Je regarde un peu partout comme ça. Et il est passé où le punk là? Tu te vois à côté de Tyler, à l'autre bout de la pièce. Il y a toi, t'es là. Et tu te vois de là où est Tyler en train de filmer Choron. Oh, les ubiquistes, quoi. Ah, c'est trop bizarre. Ok. Et t'as l'autre Jennifer qui s'approche de toi, donc tu t'as pas le contrôle, mais tu vois par ses yeux qui te regarde vraiment de haut en bas comme ça. J'adore ton look. Bah merci, c'est sympa, merci. Donc les trois autres, vous assistez à cette scène, vous avez Jennifer qui se parle à Jennifer et qui a l'air de bien s'apprécier, de bien s'entendre. Ouais, 2 pour le prix d'une. Eh ben... Ouais. On va faire un buzz de fou sur les réseaux avec ça. Hein. Puis au bout d'un moment, vient l'idée que c'est quand même bizarre. Hein. Pas les mêmes problèmes. Hein. Bah ça c'est... Punaise. Mais on se ressemble vachement, on se ressemble vachement quand même, non? Ah ouais, et puis Alice pareil. Ouf. Je hurle. Ouais. Petite hallucination collective là. Je m'allume un bédo. Parce que ça va aider. Ouais, bah alors, y a plus que ça à faire. À chaque fois que tu fais un coup de briquet, il y a des petits éclairs qui en sortent. Faut vraiment que j'arrive à me l'allumer là. Je le fais plus frénétiquement. Ok. Et bah tu prends le jus. Ah putain! Vas-y, vie de merde, nos futurs et rien du tout là. Vas-y. On peut même pas s'en griller une. Quelqu'un a un feu qui fait pas des disjonctions. James, t'as pas ça? Vas-y, je lui tends un briquet. Non. Il se calme. Je ne fume pas. Merci, tu peux me l'allumer? Qui avait pris son téléphone à part Jennifer? Juste Jennifer pour l'instant? Ouais, je crois. Ok. Ça marche. Donc vous êtes là dans cette pièce, tout se passe assez étrangement, vous vous demandez même si c'est la réalité. Choron est toujours là inanimé. J'ai mal au cul, alors c'est la réalité. Hein. Je vais me rapprocher évidemment de Choron Ouais. parce que là, effectivement, sorti de la surprise de la double Jennifer. Au moment où tu t'approches du professeur, ton téléphone vibre, James. Ok, je le prends. Et t'as un message marqué Monsieur Choron. alors que son numéro n'était pas enregistré dans ton téléphone. Ok, donc je regarde Monsieur Choron, le message, Monsieur Choron, le message. J'appuie sur le message pour voir ce qu'il y a écrit. Il y a son âge, 46 ans, son poids, 90 kilos, il y a son date de naissance, son groupe sanguin, il y a le fait qu'il a été marié en telle année, divorcé en telle année, qu'il a 2 enfants. T'as vraiment un détail sur plein de choses. Oh, waouh. Ok, je lis jusqu'au bout. Ouais. Bah, c'est dense parce que t'as l'école qu'il a fait en primaire, l'école qu'il a fait au collège, tu vois, c'est vraiment une page Facebook, un LinkedIn du professeur. C'est très briève, c'est vraiment des petites infos, il n'y a rien de très détaillé, il n'y a pas de texte, quoi, c'est vraiment des informations. Ok, je suis surpris. Est-ce qu'il y a par hasard la date de naissance, date de mort aussi? Il n'y a pas sa date de mort. D'accord. Ça aurait pu être encore pire. Ok.
Je suis un peu. Je range mon téléphone et je vois s'il est toujours en vie ou s'il a besoin d'aide, évidemment. Ok. À me faire un petit jet de médecine. Oui, alors jusqu'à présent, les dés étant ce qu'ils sont, je vais peut-être l'achever. On va dire, je vais faire 50% de réussite. Oh, on a Ah, frôlé, dommage. hein. Ah oui, j'ai frôlé le 1. Ouais. Ah, on l'a tous vu, c'était beau. Mais non. T'en sais rien, il a l'air mort quand même. Moi, je m'approche du bon. coup. Oui, Alors, voilà. c'est du quoi Peut-être, mais je sais pas. Tout autour. T'as des compétences de réanimation. T'as fait ton BAFA. T'as fait quelque Ouais, chose. grave. Attends, vas-y. Je me mets à califourchon sur lui, je Ah, le mais chope non. par les trapèzes. Oh hey oh yo 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 yo. Ah ouais. Est-ce qu'il se réveille? Non, non. Faut que je réessaye encore 3 fois. Oh je vais faire ça pendant 3 fois, à 3 reprises. Donc les premiers secours, t'as pas fait. Ok. Bah, là, clairement, tu vois, s'il avait pas été mort, bah, soit il se serait réveillé, soit il serait resté comme ça. Oui, voilà, dans les deux cas, ça servait à rien. Donc, ok. Peut-être qu'il respire encore, hein, je sais pas, mais. On peut peut-être regarder s'il respire encore. Vas-y, fais-moi un jet de dés de médecine à ton tour. J'espère qu'il pue pas de la gueule, quoi. 72. Ouais, il a l'air mort aussi. Je crois qu'il est mort, les gars. Ah merde. Putain, je vais aller en prison. Pourquoi t'as rien fait? Tu l'as pas tué? Non. Ouais, mais on va m'accuser encore. On m'accuse toujours. Non, entre On le me vol et déteste. le meurtre, ah oui. Non. Mais alors, oui. Il continue à électrocuté. Il continue Il y a, à faire des éclairs ou Non, là pour l'instant ça s'est calmé. Ah, dehors ça s'est Ouais. calmé d'un coup. Ok. Limite si le soleil est revenu. Bah, je me rue à la fenêtre pour voir s'il n'y a pas de dégâts dehors ou. Non, pas spécialement. Ça a l'air normal. Tyler, t'as rendu le briquet à Eva? À Meva? Ah oui, non, elle m'a juste T'as allumé. tenté de le gratter? Ouais, je lui ai allumé la Ah, ok. cigarette. Ah Ça non, marche. je fais pas ça, c'est des trucs de bâtard ça. Ok. Moi, je Vous êtes- retourne sur mon mobile, pardon, pour regarder un petit peu plus en détail parce que j'étais à la fois intéressé par le corps et puis par les infos. Et là, je me plonge un peu plus dans ce qu'il y a sur mon mobile. Je comprends pas d'où ça sort. Voilà. Ouais. Tu te rends compte que t'as eu d'autres messages depuis. T'en as eu deux autres. T'en as eu un premier qui qui indique des nombres de décibels 3 fois. Ok. Voilà. Et qui date d'il y a peut-être 1 minute. Et un dernier qui donne un pouls, un battement par minute, qui est faible. Ah, ok. Ok. Mais Eva, tu peux regarder. Ouais, Le j'ai prof, passé- quand même. J'ai passé un truc de premier secours, mais il y a longtemps. Je vais Ben essayer oui, de faire un c'est ça, massage ouais. cardiaque Mm. à la base. Vas-y. Ok. 28. Ok. Il est vivant, mais plutôt, tu vois, il a un pouls très faible qui était un peu dur. Faut prendre son temps et être un peu délicat, tu vois. Mais il est pas dans un très bon état. Massage cardiaque et je demande à quelqu'un d'appeler les secours. Parce qu'on va pas rester Eh là. oui. J'essaie d'appeler évidemment avec mon portable. Ok. T'appelles avec ton portable et ça décroche. Service information, j'écoute. Oui, bonjour. Je suis désolé, Bonjour. j'appelle un peu choqué. Nous avons un professeur ici qui est à terre. Mhm. Il s'est pris le jus. Un coup de tonnerre. Donc il est au sol. Mhm. Et quelle est votre question? Eh ben, si vous pouviez intervenir, ça serait pas mal. Voilà, nous sommes dans la ville de... Je ne sais plus comment, mais on y est en tout cas. Et donc on est à l'école. Voilà, Mhm. la vieille Quelle est- école, vous savez. Mais votre question donc c'est est-ce que nous pouvons intervenir? La réponse est non. Avez-vous une autre question? D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait comme numéro là, excusez-moi? T'as fait le 911 ou le... Ok. Donc, d'autres questions. Est-ce que vous pouvez vraiment m'aider ou c'est juste... Oui, mais quelle est bon. votre question?
La voix est étrange, la voix elle est un peu presque une voix d'IA, tu vois. Oui. Ah oui, alors si on est... Oui, est-ce que vous pouvez me renseigner sur la présence d'un défibrillateur quelque part dans le lieu où je me trouve? Ce lieu a été désaffecté il y a 12 ans, il n'y a donc aucun défibrillateur. Mais il y en a D'accord. un, il fait des éclairs avec ses doigts là. Il va nous servir de défibrillateur. Quoi? Mais non, c'est mon briquet qui a merdé. Alors, bizarre. vas-y, bien, je lui passe mon briquet. Vas-y, fais ta maline. Vas-y. D'accord. Est-ce que vous pourriez Mais non, appeler je les fais pas ça secours? comme ça. Je fais une mini pause, parce que, enfin mini pause, non, Ouais. au moment où tu as Tyler qui te tend le briquet, Ouais. mais Meva, tu le regardes et il apparaît dans ta main. Il disparaît, hein, c'est pas il est attiré, hein. Il disparaît de la main de Tyler et il apparaît dans la tienne. Tu vois alors? Bah, je peux la faire, ma maline. Vas-y, je fais. Ouais, bah alors, tu vois? C'est étrange hein, ce qui vient de se passer. Hein. Ah bah attends, je suis déjà à 3 tafs, moi je tilte plus là. Bon, allez. Donc tu as un briquet dans les mains. Pendant ce temps, donc tu as cette IA qui répond, mais très très Oui. à tes questions comme une IA, quoi. Tu vois, vraiment. Sans humanité, tu veux les dire. C'est ça. Oui, effectivement. Ok, donc je ne sais pas ce qui avec mon téléphone, ça marche pas. Vous pouvez appeler vous les secours parce que moi Alors, moi, je j'ai suis un un souci peu avec le mien. occupée. Ouais, je peux. Moi Faire, j'ai ok, pas de c'est bon, portable. Ah, tu dis ça, oui. je le fais, ouais. Ok. Oui, police secours. Oui, on est à la vieille école abandonnée, là, on a un souci, il y a un prof qui est tombé, là. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Alors J'ai écoutez, peur. donc, oui, et qu'est-ce qui lui est arrivé? Dites-moi plus sur la situation. Puis elle pose des questions. La personne que tu as te pose des vraies questions que posent des pompiers. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la personne est allongée? Non. Enfin, tu vois, voilà, toutes des questions un peu plus classiques, on va dire, de pompiers. Donc tu lui réponds pour l'instant. Et au bout d'un moment, les pompiers disent qu'ils arrivent. Ok. Bah, ils prennent leur temps. Mais ils arrivent, les gars. Putain, déjà que ça Ok, commençait ok. mal. Et au moment où la personne raccroche, juste avant qu'elle raccroche, Jennifer, elle te dit bien. Alors, écoutez, n'hésitez pas à rappeler s'il y a le moindre souci ou un changement dans la situation. On vous envoie quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle? Et ça raccroche. Ok. Ok. Et pendant, Je peux- pendant un dixième de seconde, tu as vu une femme avec des écouteurs assis derrière un petit bureau, mais c'était très court. Les gars, je crois que je suis en train de devenir complètement folle. Ah, Je ça, crois que c'est t'inquiète. la fumée de son truc. Ah, mais ça, je pense que tu étais déjà de base avec ton cerveau qui est abruti par tes téléphones portables là. Non, tu m'étonnes. C'est le futur, ok? C'est le futur. Et moi, c'est mon téléphone portable qui est débile, alors je ne sais pas trop non plus. Le téléphone je vous avoue portable qui est que- débile. Plus vite ils arrivent, plus vite ça m'arrange. Parce que là. Il bouge toujours pas, lui, Lo? On commence Non, à non. entendre des sirènes de pompiers au bout d'un moment. Ah. Qui se rapprochent. Ah, c'est pas trop tôt, hein. Et là, on va les chercher peut-être. Ouais, j'y vais. alors que Tyler se lève, le corps de Monsieur Choron commence à briller. Défonce-man. Il devient blanc. Il brille vraiment comme si c'était une ampoule très très forte. Ok, je recule. Ça vous aveugle. Et tout à coup, Il va exploser. il y a une espèce de détonation. Et vous sentez chuter dans une espèce de puissant fond, coloré, étrange. Hasard. Et tout à coup, vous tombez. Exactement. Et tout à coup, et là, je vais lancer un sondage pour les viewers, Du coup, je cache ma cam. s'il te plaît. C'est le Voilà, meilleur sondage. pet de toute ma vie. Alors lui, comptez pas sur lui. Et là, tout à coup, vous sentez un choc et vous tombez violemment. Ah. Ça va, vous. Ça va à peu près physiquement, ça va. Par contre, vous avez écrasé quelque chose en tombant et vous êtes encore un peu, vous avez encore un peu les yeux illuminés. Et vous entendez des oiseaux, des arbres qui volent au vent. Même il y a peut-être des petits chants que vous pouvez entendre autour. C'est la journée la plus bizarre de ma vie. Pareil. J'aurais En vous relevant. psyché. En vous relevant, vous vous rendez compte
que autour de vous, il y a une forme de cratère. En tout cas, comme si le sol sous vous s'était écrasé, avait plié. D'accord? Comme si vous étiez dans une sorte de sphère qui avait écrasé le sol où elle tombe. Et au sol, c'est une sorte de pierre taillée, très jolie, mais brisée du coup. Et en regardant autour, vous voyez des arbres, vous voyez des sièges avec des gens écrasés dessus. plusieurs dizaines. Il y a des kiosques au loin dans les arbres. Et la seule personne encore vivante que vous avez l'air de voir autour de vous, en dehors de vous quatre, c'est un homme aux cheveux noirs très longs sur une sorte de trône avec une sorte de couronne qui vous regarde les yeux complètement écarquillés. Wow. Je prends doucement mon téléphone, j'appelle. Allô, où suis-je? Vous avez des informations? Vous êtes actuellement dans la Terre du Milieu. Oh, c'est trop. La drogue, c'est vraiment de la merde. Bon, localisation précise demandée? Oui, allons-y, oui. Vous êtes actuellement à Foncombe. Oh putain. On connaît Oui, je me souviens. Est-ce qu'on connaît l'histoire du coup? Oui, ok. Oui, ça existe. Hein. Tolkien, en plus, il est anglais, donc... Ok. C'est quoi, No ces trucs de way. geek, là C'est quoi ces trucs de geek là, la Terre du Milieu et tout? C'est quoi ça? Alors, il n'y a que James qui a entendu, hein, parce qu'il appelle au téléphone. Il y a que lui qui Voilà, a c'est entendu. ça. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous, pour l'instant, vous avez juste un elfe, vraisemblablement, qui a les oreilles pointues, vous commencez à voir, qui est assis, qui vous regarde, il commence à se lever doucement, il ne sait pas ce qui se passe, et vous avez des cadavres autour de vous qui ont été un peu frappés, comme s'ils avaient été écrasés par vous. Waouh. Cadavre, situation, téléphone. Qu'est-ce que situation? Pourquoi il y a des morts autour de moi là, voilà, de nous, voilà. Oui, la réponse est oui. Il y a actuellement des cadavres autour de vous. Des cadavres de quoi? Humanoïdes, certes, mais 3 races détectées. Nains, elfes, 4 races détectées. 5 races détectées. Oh wow. Nains, Ça s'actualise. elfes, humains, hobbits Non. et Valar. Putain, il y en a combien? Attends, je compte. Il y en a combien? Il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Ouais, y a Pas mal. Merci pour le sondage. Je dirais une vingtaine de personnes. Presque. Si c'était possible, on dirait qu'on est dans un livre du Seigneur des Anneaux. C'est trop bizarre. Oui, mais alors à un moment critique en fait où quelque chose devait commencer et là on vient de finir un peu les choses précipitamment. Je vais lancer un J'ai D4. l'impression. Et on lance un D4. Moi je lance un D4. Toi tu lances un D4, voilà. Ok. Meva, Ouais. en te relevant, tu mets la main sur un truc que tu sens sous la main. C'est une petite anneau rond. Oh non, je veux pas cette merde. Prenez ce truc, j'en veux pas. Et l'homme, l'elfe qui vous regarde, vous dit mais qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de tuer toute la délégation de la Terre du Milieu. Wow, attendez, on a rien fait. Bonjour, je me trompe de film, mais c'est pas grave. Bonjour quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Ronde qui fait ça. Écoutez, comme si c'était notre faute. c'est pas possible. En fait. On doit faire un mauvais rêve. Voilà, on fait un mauvais rêve. Qu'est-ce que c'est? C'est le mec de Matrix. Oui, c'est ça, oui. C'est le mec de Matrix, les gars. Wow, tu connais Matrix, toi? Énorme. Ouais, bah ouais, j'adore avec le cuir et tout, je trouve ça trop stylé. T'as tout compris ma vie. C'est Matrix. Ah, mais ouais, et il commence à s'approcher et commence à faire des incantations un petit peu magiques pour essayer de réveiller les personnes comme s'il essayait de les sauver. Moi j'avance et je lui serre la main qu'il était en train de tendre pour faire des incantations. Ouais, enchanté, ravi de faire votre connaissance. Il se tourne et il te pousse, il se relève et tu vois qu'il y a autour des petits ruisseaux qui commencent à s'élever. Et il commence à s'énerver et il dit mais vous venez de détruire la Terre du Milieu et des volutes d'eau qui s'élèvent. Car Elrond a l'anneau elfe de l'eau. Wow. Attendez, on n'a pas fait exprès, nous. Excusez-nous, mais on n'a pas fait exprès de tomber là ou 4 mètres plus loin, en fait. Donc,
Et il commence à dire écoutez, bah vous allez réparer votre erreur. Ouais, ou quoi? Ah non, 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 on la connaît l'histoire, moi je vais pas là-dedans. Alors moi, réparer une erreur, ça c'est, si c'est juste, oui. Ça a l'air juste, donc oui, 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 on va réparer l'erreur. Mais là, je suis à 99% traumatisé, en fait, là. Donc, je suis le déroulement, mais... Ouais, mais Et attends, Vocal dit je comprends où rien. il est? L'anneau unique, où est-il? L'anneau unique. Je le pointe du doigt là où je l'ai Il jeté. apparaît dans ta main. Bah, il est là. Oh, t'as trop de la chance. Wow. Ah, non, Il c'est approche. trop stylé, Beau, cet mais... Il te le prend Oh, des il est mains. trop beau. Tu le veux? Ah ouais, je le veux. Vas-y, prends-le. Ah ouais. Elrond dit me sens- ne touchez pas, pauvre mortel. Cette chose renferme un pouvoir démoniaque. Oh, tu te calmes tout de suite, toi, parce que sinon on va te flinguer comme des potes là. Alors, tu baisses d'un ton. La vache. Service information, j'écoute. Oui, est-ce que vous pourriez appeler tout de suite maintenant les aigles géants rapidement, on en a besoin là. Très bien. Message envoyé. Ah, c'est pratique ça. Ah, c'est pratique. C'est pas mal. C'est pas mal comme appli. Il vous... Donc, il y a Elrond qui vous regarde et qui vous dit si, vous allez réparer votre erreur. Vous avez détruit la communauté de l'anneau et toutes les délégations elfes, nains et humaines de la Terre du Milieu. C'est à vous maintenant de détruire l'anneau. Ah non, mais à la base, moi je devais juste repeindre une façade en fait. Putain. T'as dit que c'était quoi le bouquin dans... Parce que oui, c'est un bouquin ça, non? Oui. C'est quoi ce truc? Alors oui, on est dans le bouquin. Je ne sais pas à cause de quoi, mais on est dans le bouquin. Ouais, c'est trop... J'écrase mon joint, putain. Trop là. Oui, tu vois. Ah, c'était bien voilà. bonne. Alors c'est peut-être ta fumette, mais ça a l'air quand même très réel tout ça. Ah ouais, non mais alors là, je sais pas si... Non, là, waouh. Et là, vous entendez... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça m'a fait mal. Ça fait très mal. Ah, et vous voyez un nain se relever, un peu blessé, mais ça va à peu près, et qui vous voit, et il regarde autour de lui, et il dit mon père. Et il commence à s'approcher d'un autre nain, et il commence à dire non, mon père, qu'est-ce qui s'est passé? Elrond, vous étiez censé nous protéger. Il est tellement poilu. Allez, moi je mets ma capuche, je prends Ça, les quoi. poches. Bon. Bon, mais alors, oui, alors il y a eu un accident ici. Il y a eu un accident et donc on est là pour essayer de le réparer, si j'ai bien compris. Et il attrape sa hache et dit si un accident à réparer, mon père a vengé, je serai des vôtres. Yay. Ma voilà, hache est vôtre. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Mais attends, mais du coup, il est pas au courant que c'est nous qui, techniquement, avons fait en sorte qu'on arrive... Je lui mets la main devant la bouche. Tais-toi. Putain, je comprends rien. Techniquement, on sait pas trop, en fait. Hein, voilà. Ouais, donc on est d'accord, c'est pas nous. Bah, C'est nous, mais c'est pas nous. mais Sir Elrond, je ne sais pas comment on doit vous appeler, mais qu'est-ce que vous avez vu Ah ouais, exactement? Parce que là, Elrond. on débarque. Je venais de dire que la communauté de l'anneau était formée. Et là, une espèce de force magique est tombée du ciel que même Gandalf n'a pas réussi à arrêter et tout le monde s'est fait écraser devant moi. Ah ouais, Gandalf, c'est le vieux, normalement. Il est là? Oui. Oh Il putain! y a son herbe à pipe. Oh, il est trop bien fait! Il y a 4 gosses. Il y a 4 gosses. Non, c'est pas des gosses. Si, mais si, regarde, c'est des gosses. C'est des petits Et là, hommes. tu remarques qu'ils ont les pieds très poilus. En plus, ils avaient un handicap, ils avaient les pieds poilus. Je crois pas qu'ils connaissent les esthéticiennes ici, malheureusement. Ouais. Ils ont l'air tous très poilus quand même ici. Ça me paraît Elrond bizarre. s'approche de vous, il vous dit écoutez, vous êtes vraiment notre seul espoir. Wow. Ah. Ah oui. Alors, sans Ah oui, ça- moi, ça- ouais, ça- les responsabilités, vite fait. Hein. Et si on vous aide, vous nous renvoyez chez nous? Si vous nous aidez à sauver la Terre du Milieu, je ferai exactement ce que vous voudrez, je vous apporterai toute mon aide. Bon. Oui, Et- c'est ça. Mais en fait, c'est un peu triste. Enfin, je suis effondré. On dirait pas comme ça, mais je suis effondré là intérieurement parce que je les connais un peu là, l'équipe qui est morte là, les gens qui sont morts là. Voilà. Les petits. Et il, au bout d'un moment, il tilte Elrond, puis il s'approche du corps du vieux magicien,
Et il commence à regarder au niveau de sa main et il enlève un anneau de sa main. Il fait il ne fallait pas le perdre celui-là. Et il collectionne. Il les collectionne. Pour vous aider, je peux transmettre à l'un d'entre vous la flamme d'Oudoun. Ah oui, Flamme d'Oudoun. la flamme d'Odun. Alors là, il y en a un Ouais, qui a des moi, je fume problèmes pas, donc, électriques et qui, voilà, moi je fume pas non plus. Donc, Tyler, c'est ton Quoi? domaine, ça, les De quoi? flammes. Ouais. Les flammes. Ah, lui, là? Voilà. Attends, Ouais. mais c'est quoi les flammes doudoune? Non, c'est pour Jennifer, ça, non? Ceci est un anneau elfique, l'un des 3 anneaux qui ont été forgés dans l'ancien temps. Ça Celui-là coûte cher, ça? était... C'est Je suis désolé de vous inestimable. interrompre, hein, monsieur, mais ça coûte cher, ce truc-là ou... C'est inestimable. Ah bah, je le veux bien, ouais, dans ce cas, ouais. Bah, je préfère celle que Mera est là, quand même. On peut peut-être faire un échange. Ah bah attends. Il l'a récupéré, l'anneau unique, il l'a récupéré. Alors, Ah, là, ok. James, attends, toi t'as l'air de t'y connaître, là, de ce que t'avais dit. C'est quoi ça? Faut que je le prenne? Enfin, tu penses que c'est pour moi que tu dois le mettre? Tu as eu une interaction un petit peu douteuse ou pas maîtrisée avec les flammes ou l'électricité. Alors je me dis, bon, peut-être que tu pourrais maîtriser quelque chose d'aussi puissant. Normalement, ça peut cramer des démons. Wow, ça existe Ouais, du coup, ça les lui va démons. Ouais, Satan, ouais. Putain. Ouais, non, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Je le mets Et dans ma poche. auquel d'entre vous dois-je céder l'anneau unique? Qui de vous 4 se sont assez forts? Ah oui, pardon, la flamme d'Anor. Ah. C'est pas la flamme d'Oudoun, la flamme d'Oudoun, Ah c'est oui. le Balrog. C'est la flamme C'est le d'Anor. Balrog, c'est Merci. pour ça, ouais. Merci, Dokuya. Donc, je reviens derrière, la flamme d'Anor. Donc, tu as la Ça flamme marche, d'Anor, Tyler. Je prends l'anneau qu'il est en train de montrer. Oh T'en veux de non! toi? Vous avez entre vos possessions 2 anneaux. Ah non, mais Moi, c'est pas pour moi, je veux que ça soit James qui le prenne, parce qu'il a l'air de mieux comprendre ce qui se passe. Alors du coup, je pense que c'est lui qui doit le prendre, parce que sinon on est dans la merde. Honnêtement, s'il y en a une apte à le garder, ce serait plutôt Jennifer. Hein. Moi, je dis ça. Ouais, moi je suis d'accord. 100%. Wow, bah James, c'est toi ma qui best. choisis. Hein. T'es ma Alors, best. J'y mets dans la, si je je mets dans me la petite souviens poche. bien, Tiens. si je me souviens bien, c'est pas cadeau, hein, l'anneau en question là. C'est pas cadeau. Mais genre, y a pas des pouvoirs, Y a- genre, t'es invisible. Alors, si, mais Mais voilà. ça dans le dessin donc, animé, non? Ouais, mais il y en a qu'un seul au monde et en Oui. plus, il brille. Disons qu'après tous les regards de Sauron, enfin, il y a qu'un œil, hein, mais bon, sont tournés vers ce truc-là, si je me souviens bien. Vous avez l'air de beaucoup connaître la situation. Mais c'est une situation qui normalement est inventée, mais a priori on est dedans. Alors on va vivre ce rêve éveillé. Croyez-moi, elle n'est pas inventée, elle est bien réelle et le danger est là. T'as pas un truc à lui dire, genre que seul lui connaîtrait, et là tu lui balances comme ça, il l'a dans le cul? T'as pas ça, James? T'as bien en avoir. Là, j'avoue que là, j'ai mon traumatisme qui est trop plein, mais ça viendra. Ça serait drôle. Bien. Il est temps de vous mettre en route. Vous devez passer par le col de Caradras. Oui, votre fille, elle aime. Ah oui, mais là, c'est trop tard. Impeccable. Eh, votre fille, elle s'appelle pas comme ça. En tout cas, on est désolé pour le beau gosse blond. Il avait l'air super BG, quoi. Tu reconnais l'acteur parce que Game of Thrones, t'as regardé Jennifer, toi? Ouais, j'ai vu des TikTok. Tu reconnais Eddard Stark, ouais. Tu connais un mec qui est en Game of Thrones, ouais. Tu reconnais plus, limite, c'est plus Game of Thrones que tu reconnais que... Mais je le connais, lui. C'est pas le mec qui se fait qui se fait découper, là, dans la série, là? Qui a buzzé? Par contre, ce que tu sais, Jennifer, c'est qu'il y a l'acteur de Pirates des Caraïbes qui est des cheveux blonds. Ah ouais. Je le connais, j'avais des posters de lui en plus quand j'étais petite. Eh, mais sur Orlando Bloom. C'est-à-dire l'année dernière, ouais, ok. Et Oh, putain. à ce moment-là, un cri d'aigle se fait entendre. Ah. Merci. Un cri d'aigle se fait entendre et là vous voyez un aigle qui arrive, qui se pose. Ça fait un gros coup de vent parce qu'il est imposant, il est beau, il est majestueux.
il vous regarde. Et là, il regarde, il voit que le corps de Gandalf. Ah ouais. Et du coup, il vous regarde maintenant avec un regard beaucoup moins sympa. Quand je lui dis, je fais montre de désolation. Désolé Hubert, désolé. Il s'envole d'un coup, et vous voyez qu'il tourne autour, et il s'apprête à charger. Oh bah je cours. Faire une piquée. Oh merde. Qu'est-ce que vous faites? Elrond est paniqué, je et cherche Gimli une qui dit musique. « Je peux l'avoir, je peux l'avoir !» Bah, je me mets à l'abri. Je cours. Alors, Emma, tu te caches. Ok, Je cours aussi. ok. Donc, Jennifer et Meva, vous êtes cachés derrière vers un kiosque, vers une petite barrière. James et Tyler, qu'est-ce que vous faites en voyant l'aigle piquer? Je regarde James. Moi, je cours vers Elrond et j'essaye de le plaquer au sol pour pas qu'il se fasse toucher. Oh, ok. Vas-y, fais ton jet. Ah oui. Ouais. Parce que 70. les intentions et 70% de réussite. Pour le mettre au bon endroit, tu vois, le plaquer, tu vas y Ah oui, arriver. bien sûr. C'est juste pour être bien caché, bien couvert, voir à quel point tu arrives à te mettre en... ah oui. Waouh, ok. C'est ninja. Ah ouais, 5. 5, c'est beau. Tu le plaques dans un fourré et vous dégringolez un peu et vous tombez sous le pont qui passait entre deux kiosques. Donc le aigle a aucune possibilité. Au moment où tu le touches, tu entends ton portable qui fait... Actualisation. Ok, il y a 1000 haut-parleurs. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez accès à la page Wikipédia du personnage Elrond. Merci, mais je voudrais des renseignements sur les aigles pour être ami avec les aigles. T'as pas un anneau, un truc, quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut? Apprivoiser un aigle. Les aigles ce ne sont pas des aigles, ce sont des valards, des êtres tout-puissants. Oui, Vous ne pouvez rien ça. contre eux. C'était bien tenté. Traduit en Valar, c'est pas notre faute, on est amis. Voilà, c'est mal. Un peu plus fort, attends, je monte le volume quand même. Mais On va pas il y a entendre une chose qui s'est l'aigle. passée, parce que tu as quand même fait un coup critique, James. Allez. En tombant, tu avais ton téléphone, et en voulant aller, tu avais appuyé sur retour au menu, tu sais, retour à... comment on appelle ça, au... À la page d'accueil ou... page d'accueil, là où il y a les icônes des applications, et du coup, tu as remarqué une application que tu n'avais pas installée. Ok, je clique dessus quand même. Et là, tu vois des lignes de code. Mhm. T'as l'air d'être dans un espèce de... Ouais, comme si t'avais accès à des lignes de code, et t'as des lignes, et tu vois un peu, genre kiosque, t'as marqué Elrond, t'as marqué l'aigle, enfin voilà, t'as marqué Gimli, t'as marqué... Et t'as l'air d'avoir toute une liste d'objets, et ça a l'air cliquable. Ok, mais je clique sur l'aigle. Ouais, t'as accès à ces lignes de code, Oh. à sa vitesse, à sa force, à ses caractéristiques, à sa couleur. Ackerman. Ses Ok, émotions. je pense que je vais changer sa couleur, c'est le plus important. On va le personnaliser un petit peu. Non, je mets si je vois, je mets en pause. Ok. Je vais faire un petit jet de hacking, on va voir si tu m'as dit que ton personnage... Alors, 80% de réussite pour tes jets de hacking. Oh. Ah, pardon, c'est pas le bon dé, c'est Tu pas le bon dé. supprimes tous les poils. On a Tes pas plumes, tu les supprimes. Ok. C'est juste. Tyler, tu vois l'aigle qui te fonce dessus en piqué, et au moment où il va te frapper, chut, il s'arrête devant toi. Oh les gars, regardez ce que j'ai fait. Pouh. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, je lui mets une petite tarte sur son bec là. Il y a Elrond qui se relève et qui dit on s'est fait l'ennemi des Valar, le monde est perdu. Écoutez, vous devez partir maintenant tous les 5 pour le col de Caradhras. Ah oui, d'accord. Oh, eh ben. D'accord, Mais moi, on y va à pied, il n'y a pas d'autre moyen. Je vais vous donner des chevaux. Oh, merci. Des chevaux. Ouais, des chevaux. Trop bien. Ok. À l'ancienne, Des quoi. chevaux. Qui s'est monté à cheval ici? Voilà, c'est là la question. Bah moi, j'ai fait du poney quand j'étais jeune. Et là, tu entends une voix, ligne de code temporaire. Oui, voilà. Plus que oui, 10 c'est ça. secondes.
Ah oui, alors, ok, alors, donc je change j'essaye de mettre l'aigle ailleurs, je le renvoie dans là d'où il vient en fait, si c'est possible. Vas-y, fais ton jet de dés. Hop. Et donc Tyler, alors que t'entendais les filles qui disaient qui disaient les chevaux, enfin tu sais, vous commencez à vous organiser, tu te retournes et l'aigle, pouf, disparaît. Ouais, je suis trop craqué. Oh, Tyler, c'est toi qui fais ça? Ouais. Enfin, je crois. T'es Incroyable. trop fort, mec. Ouais. Tech. Elrond se relève et vous dit, il faut partir maintenant. Ouais, bah on a Ok. compris, on a compris. C'est parti. Ok, alors attendez, je regarde un petit peu ce que je peux faire moi, parce que là c'est intéressant. Est-ce que je nous vois nous? Il a jamais non, Est-ce que son je nous téléphone, vois lui. Hein. Non. Non, t'as pas accès à vous quatre. On a eu chaud. Waouh. Ok. Ça- Ça te prend un peu de temps, hein, donc pour l'instant, tu suis le groupe tout en observant un petit peu, en Oui, c'est regardant ça, un ouais. petit peu l'appli, voilà. Et donc, vous avancez et vous amène vers des chevaux. Je regarde le nain, je fais du coup tu viens avec nous. Évidemment, Trop bien. Comment tu t'appelles? je suis Gimli, fils de Cloin. Bah oui, bien sûr. Enchanté, moi c'est Tyler. Je suis sur la main. Tyler. Vous êtes un guerrier, Tyler. Un punk. Vous êtes habillé comme un orc. James, les orques c'est... Ou c'est plus... T'es pas mal, hein, t'es pas mal niveau orc, c'est pas mal. Tu dois même Ah avoir ouais. l'odeur. T'es pas mal du tout. Ah, bah merci Gimli. Tape mon 5. Il Donc, fait il sort sa hache. Il faut que je tape. Il faut que je tape. Non. Ah, très bien. Il faut Ah. préciser, je connais pas les coutumes des orques. Mais Donc, ton visage a l'air différent. Il est on ravagé est un peu. d'accord, Ouais. on est d'accord, il vient avec nous, hein, le nain. On est Oui, d'accord? oui, 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 oui. Oui, c'est ça. Bah, je sais Parce pas, que c'est pas très bien vu de sinon de jeter un air, hein, je vous le dis. Non, bah, il va Faut venir. mieux l'amener. Il connaît mieux le point que nous. Jennifer, tu vois que les chevaux, c'est pas ton truc. Hein. Monter à cheval, ça va être compliqué pour toi. Ouais, ça pue. Oh putain. Notamment. Alors attends, voyons, j'ai une ligne de code sur les chevaux, odeur, voyons, odeur. Odeur, non, elle va comprendre autre chose. Non, odeur. Ouais, je m'approche d'un cheval et je sors une Est-ce bombe que je peux rouge de ma programmer poche. les chevaux? C'est quoi? Oh non. Ah, anarchique là. Voilà. Oh, c'est cool. Là, il est bien là. Cheval Il porte désormais la main rouge de Tyler. Donc t'as tagué le cheval, ok. Ouais. Je prépare juste un petit sondage pour les viewers. Oui. Ah, je Tac. cache la Il fenêtre. est parti, ouais, s'il vous plaît. Donc, les chevaux sont là. Tu t'aperçois que oui, tu as la possibilité de modifier les chevaux. Tu peux coder en fait. Tu peux coder. C'est ça. Alors odeur, eh ben, écoute, je vais mettre une petite eau de parfum légère. Ouais. Hop. Donc- Je vais changer aussi leur capacité de stabilité pour nous en tout cas, donc très facile Mhm. voilà. Et puis si je peux les rendre un petit peu plus solides si jamais ils se prennent des coups, ben, Ok. je le fais. Je leur montre leur HP. Trop cheaté quoi. Quelque chose comme ça. Ouais, ça marche. Allez, vas-y, fais-moi ton jet de tuning sur cheval. Le tuning de cheval, ça c'est pas tous les jours quand même. Tu vois pas. Ah dommage. 84. Ah, ok. Désolé, j'ai cru faire. Il y a peut-être l'odeur, mais c'est tout et c'est pas la bonne. Tu commences à coder et au bout d'un moment, code erroné. Fait. Ah zut, ah oui, là, Tu codes et clac, Bing, code bing. erroné. Et du coup, les chevaux, ils ont un petit moment de tremblement. Il glitch. De votre côté, les trois autres, pendant qu'il est en train de coder, que vous avez le temps de regarder un peu, vous commencez à sentir quelque chose en vous. Hein. Tyler, tu commences à sentir une espèce d'énergie qui peut sortir, une espèce de... comme un vrombissement, tu vois, comme des électricité statique. Tu vois, tu sens quelque chose en toi. Il se charge. Une charge, voilà.
Je vais essayer De ton un côté, peu. Meva, tu commences à sentir ce côté que ton regard, ta main ont une connexion. Tu vois, tu dis à un moment donné, comme si tu regardes quelque chose, tu vois vibrer, tu sens un truc dans ta main. Tu sais, tu commences à sentir un peu ce truc-là. Ok? Et de ton côté, Jennifer, ben, tu sens que tu pourrais, tu sens que ouais, comme si tu pourrais te projeter. Tu vois, tu pourrais dire, ah, je pourrais aller là-bas et rester là en même temps. Ok. Ok? Tu sens que tu peux, comme si tu sais, quand tu as les cases de réalité virtuelle et que tu peux cliquer pour te téléporter un peu plus loin. Tu sens cette espèce de truc-là? Est-ce que je peux Voilà. m'imaginer sur une plage d'une déserte, par exemple, Euh, en marchant, quoi, tu vois? Ça marcherait ou pas du tout? Vas-y, fais ton jet. Oh, yeah. 80% de réussite pour les pouvoirs. Ouais. Oh. Ok. 15. Tout à coup, donc tu es là, à côté de toi, et tout à coup, tu te vois également à côté, sur une plage. Et sauf que bah, tu marches sur la plage, sauf qu'en fait, il y a des bateaux au loin et ils commencent à te tirer des flèches dessus. Ouais, je ferme les yeux direct. Ouais. J'essaie d'abandonner la connexion direct. Et Mm. tu meurs. Et ben, je vais lancer un dessin pour voir un truc. Hop. je Impec. tombe d'un coup, mort. Ok, ouais. T'arrives à 38. C'est plus la supprimer botte qui ton disparaît. clone. 38. Oh, j'ai eu trop peur. Cora, il y a moyen de nous mettre un petit peu de musique? Je Si t'as un galère. moment. Il y a des petits problèmes avec Roll20. Ok. Roll 20? Ok, c'est pas grave. Au bout d'un moment, les chevaux sont là. Vous allez pouvoir partir. Ouais, ben. Il y a des armes, des trucs à proximité, à vue, en tout cas. Oui. Et ben, je tends la main et je récupère une dague, une épée, Une- enfin un truc. Ah, des armes, j'ai compris, Oui, des des armes. arbres. Ah non, non, Ok. pardon, des armes. Je clôture Parce le que sondage. Ah non, Il y a des armes. racine là, d'un arbre. Non, on part des à armes, non, il n'y a cheval, pas. mais. Il n'y a pas des armes. Il n'y a pas d'armes. Super. Il y a Gimli qui monte sur un cheval qui est un peu plus petit et qui te dit, il tend la main vers toi, Meva, et te dit, montez, mademoiselle. Ouais, t'inquiète, je peux me débrouiller, ça va. Je monte sur le cheval. Sur un autre? Ouais, sur un autre. Je Ok. vais, Alors il se tourne vers Jennifer. Montez, mademoiselle. Ah non, je crois pas, non. Non, je crois pas du tout. Toi, tu Je préfères sais y aller à pas. pied? En fait, je sais pas l'odeur laquelle est la pire entre le cheval et le monsieur là, donc je vais peut-être. Je peux monter avec toi, Meva? Ouais, vas-y. S'il te plaît. Allez, merci. On va pas Commencez à travailler monter la sur vous montez à monter sur les chevaux. Ils ont l'air d'être très bien dressés et très dociles. C'est-à-dire ils ont l'air d'être plutôt faciles à manier. Bon, ça a l'air d'être des chevaux normaux, par contre, hein, tu vois, pas plus solides Mhm. que ça, Oui. JBX. Mais ils avancent. Ok. Ok. Et sur le chemin, vous commencez donc à cavaler dans les forêts, vous demandant un peu ce que vous êtes en train de faire, où est-ce que vous allez, parce que vous Plutôt, moi connaissez. j'essaye en même temps de regarder mon portable pour voir à quoi j'ai accès exactement. Oh. Sauron, alors. Comment on désactive ce truc-là? Tu as accès à vraiment la zone vraiment autour de toi. C'est ça. Tu vois, c'est à quelques mètres, quoi, pas plus. Ouais. Et vous cavalez, et au bout d'un moment, Gimli, il est sur son cheval avec qui est monté avec Gimli? James ou Tyler? Oui, moi j'y suis. Ok. Le Comme sondage est ça, terminé, comme Cora. ça, je mets le portable contre le. Bon, c'est pas. Voilà, il me sert de cale de porte, voilà. Ok. Cora, tu peux remettre ta webcam. Au bout d'un moment, Gimli se tourne vers vous et vous dit: Ah, je ne savais pas que nous passions par les mines de la Moria. Oui, c'est parce que Ah, ça vous connaît, les mines. Oui, non, je dis, c'est les chevaux se dirigent tout seuls. Vous êtes en train de nous diriger vers les mines de la Moria. Très bonne idée. ah ouais. Ok. Ouais. Ouais. C'est pas une très bonne idée, mais je crois qu'on n'aura pas trop le choix. N'y avez pas été depuis un moment, vous, hein, c'est ça? Ah, ça fait longtemps, mais mon cousin Balin va nous accueillir avec de la viande, Ah ouais. des légumes, à Ima- manger, de la bière, vous allez voir. Imaginez, c'est pas le cas.
Ah, il n'y a aucune raison, hein, mon cousin Balin est très convivial. Ah, imaginez quand même. C'est pas grave. Et Allons-y. les chevaux, ils en font qu'à leur tête, de toute façon, mais bon, j'essaye de voir s'il y a un autre moyen de leur dire de passer ailleurs, mais si je me souviens bien, il y en a Il y a pas eu trop le choix. il y a eu une bad news et du coup, tu commences à tomber en panne de batterie. Oh, Ah purée. oui. Ah bah sympa ça. Voilà, bad news faite. Ok. Tyler, tu pourras peut-être. J'allais prendre un accent. Un accent de nain. Tu Le pourras, s'il te non-accent. plaît. Alors peut-être que tu as des petites compétences malgré toi. Électrique, non? J'ai senti chez toi un petit peu de. Ah, toi aussi? Bah, Ah, j'ai un truc, mais alors je t'avoue que si j'essaye, je vais peut-être essayer de m'exercer un petit peu de côté avant de te Oui, tu flinguer ton t'exerces phone. d'abord, ouais. C'est Ouais. ça. Bah, vas-y. Sans maîtrise, la puissance n'est rien, donc maîtrise d'abord et après On est toujours à cheval? Oui, Ouais. vous on avancez, ouais, continue, voilà. ouais. Bah du coup, Moi, ouais, je peux- je oui, vais mettre je vais ralentir un petit peu, mettre un peu loin et je vais faire des entraînements. Ok. Bah, tu veux arrêter la course, tu veux dire? Arrêter le la Non, je cannibale? ralentis juste pour pas qu'il soit dans ma Ah. ligne de mire, quoi. Ah oui, d'accord. Tu commences à tester des petits arcs électriques et tu commences à maîtriser des petits arcs électriques, des petits trucs comme ça. Et vous avancez, ça dure un moment et au bout d'un moment, vous commencez à arriver vers cette espèce de grande porte à côté d'un lac. Et Gimli qui vous dit: il doit y avoir un mot de passe, je me demande bien ce que ça peut être». Oui, alors oui, c'est ami en elfique, mais vous savez le prononcer, vous? Qui Elfique? parle elfique ici? Je suis pas sûr de parler l'elfique, je suis un nain. Attendez, Ia, tu peux me dire le mot ami en elfique? Ça se Batterie prononce comment? faible, batterie faible, Oui, batterie mais prononce ça et puis après on voit. Fais un petit effort là. Elle fait dire que ça. Zut. Bah, si tu veux, James, je peux essayer. Je me sens pas. Ouais. Ah, écoute. Allez. Alors que vous commencez, donc tu voulais faire quoi? Remettre de la batterie? Ouais, ça y Vas-y, est. Oui, c'est ça. fais ton jet. Alors, une chance sur deux que je te le flingue. Enfin, une chance sur. Ah oui. Ça y est. Ce que j'allais dire. Eh, heureusement que ton pouvoir, c'est pas lié à ton portable, hein. Non, heureusement. Tu mets un coup de jus et tu vois que la batterie monte de quelques pourcentages, mais tu sens que le portable c'est un peu abîmé, c'est-à-dire qu'il a un peu chauffé Ouais, on peut chauffer, et ouais. l'IA est un peu plus lente quand elle te répond. Et Oh du là coup, là. du coup, tes réussites vont descendre à 60%. Oh non. Ah ouais. Ah bah bravo. Mais il y a un petit peu de batterie. Putain, je suis désolé. Hein. C'est pas ça, hein. Non, mais c'est pas simple les pouvoirs là. Enfin, Quelle est votre question? Oui, peux-tu me traduire? Je vais pas parler à ton rythme. Alors, le mot ami en elfique. Traduction de ami. Melon. En elfique. En kenya. Et traduction ami en elfique. Se dit melon. L'accent. Est-ce que c'est ça. je suis en train de. J'ai peut-être une idée, mais je sais pas trop, parce que je suis en train d'écouter de la musique en même temps. Allez, vas-y, fais là. Et comme ça, je regarde ce qu'ils font. Et... Les gars, vous connaissez le nouvel artiste là? Je l'adore. Il a fait une nouvelle chanson qui s'appelle Bella. Maître Gims, c'est un français. Oh non, c'est une escroquerie. Vas-y, lance un dé pour ta prononciation, voir ton entrain que t'as mis, on va voir juste. Répondez au nom de Bella. Mais quelle insulte! J'ai ouvert la barrière. Il y a une, en plus il y a une good news. Donc, tu le prononces,
la porte s'ouvre. Slay. Et la porte s'ouvre et au moment où du coup vous commencez enfin la porte s'ouvre et vous voyez, il y a une espèce de remous dans l'eau. Oui, on se barre. Vite, 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 vite. Pas très nice. Connais la suite, c'est pas bon. Allez, hop, 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 hop. Oh, Ah, vous aimez pas Maître Gims ou quoi? Ah, ça a l'air excellent, vas-y, avance. Joker. Eh, Et là, Luna, vous entendez- vite. Oui, il court. Là. Et vous entendez un non. Et il commence à courir, à voir les cadavres. Oui, bah on l'avait dit, hein. On l'avait prévenu à un moment donné. Il voit les cadavres Ouais. des nains, et il hurle, il est... Et vous commencez à sentir tous les quatre juste une sensation désagréable. Le plafond de la pièce a l'air de briller un peu, la même lumière qu'avait brillé le professeur. Ouais. Et ça s'éteint. Oh. C'est quoi ce bordel? Bon, et maintenant, on va où? Eh ben, on continue, on fait pas de bruit parce qu'a priori. Pourquoi Il y on a a du monde. couru? C'est tout bon? Non, mais dehors c'était pas bon. Maintenant c'est bon. Ah. Mais pas longtemps. Ça fait, il faut pas faire de bruit. Enfin, il faut y Vous aller doucement. avancez. Et on est Et au bout d'un maudit, moment- hein. Il y a encore des cadavres par terre, c'est chaud. Gimli, il arrive et il voit, et il s'avance vers une tombe. Et il regarde et il fait « Oh non, mon cousin Balin !» Et il commence à regarder, à pleurer devant la tombe de Balin. Oh, le pauvre. Eh ben, je lui fais un petit tap sur l'épaule. Ben oui. Une plamussade. Petite main sur l'épaule, Et là. puis, ouais. Ouais, c'est pas. Oui, Les trois il faut autres, qu'on avance, il faut Ouais. qu'on avance. C'est pas Jennifer, tu vas me faire un jet de dés. Vu que t'es très distraite et que t'en as rien à faire. Non. Ah, 21. Tu bouscules un squelette, mais t'as le temps de le voir et du coup tu l'attrapes. T'as un squelette dans les mains. Je jure. Et et Alors, voilà, tu le tiens. oui, Et mais doucement. si tu le lâches, il tombe dans le puits, quoi. Ne lâche pas. Tu ramènes ça doucement, voilà, tu le Ouais. ramènes sur le rebord et tu le poses délicatement à côté. T'as fait 20, 21, donc t'arrives à résister un peu au dégoût et tu le replaces. Très bien. Tu t'éloignes du puits, tout va bien, voilà. Ça va, ma Voilà. vie. Non, parce que ça fait fort en émotion, là. Ouais, ça va. Il faut que je reprenne mes esprits un petit peu. Il faut que je m'imagine un peu ailleurs, quoi. Ok, on continue, alors. Vous êtes là et du coup, Gimli vous dit « Bon, écoutez, il faut sortir par l'arrière de la mine. Venez avec moi. » Et puis, on commence à descendre des petits escaliers. Très non, pas trop. Ok. Vous revoyez le plafond s'illuminer légèrement. Ça s'arrête. James, c'est quoi? Ouais, si j'avais les réponses, mais bon, c'est peut-être le lien avec notre monde et que, voilà, à un moment donné, ça risque de nous réaspirer. Peut-être. Mais peut-être Ça- qu'il faut faire quelque chose. J'avoue que je préférais repeindre une façade que d'être là, Ça vibre. finalement. Ta poche vibre. En tout cas, ton Ah téléphone oui, vibre. je regarde. T'as un SMS du professeur. Ah, Sur- ouais. ok, ouais. Et tu vois que il y a une ligne qui s'est rajoutée. Qui est Ok. genre avant même le nom, tu sais, t'avais reçu nom, prénom, etc. Oui. Avant même, il y a un espace et avant même, il y a marqué état de santé grave. Temps restant 1h30. Ok. Professeur Choron, bon. Ça revibre autour de vous. Mhm. Ça s'illumine au-dessus de vous. Et ça passe à 1h29. Ok, bon, bah alors, on est peut-être lié à la vie de cet homme ailleurs, je ne sais pas. Là, on maîtrise pas trop. Wow. Le mystère reste entier, il faut qu'on avance. Et Gimli qui vous dit, allez, venez. Oh, ça va prendre des mois pour arriver au Mordor. Donc, il faut se dépêcher. Alors, des mois, ça va être Des mois. embêtant. On a eu 1h30, hein, voilà. Après, Faut c'est la durée traverser la d'un ville, film quoi, finalement. court. Bon,
C'est vrai que ça a duré 9h40. L'autre. On a pris Ouais, nos pareil. chevaux avec nous. On a nos chevaux. Ah Ils sont non, rentrés dans la mine. dans la mine, après, Dans la mine, c'est compliqué. Ouais. ils vont pas trop avancer avec nous, les pauvres. Vous avancez dans les escaliers et au bout d'un moment, vous commencez à avancer dans cette espèce de grand hall plein de colonnes. Immense. Je tag une colonne. Ok. C'est plus fort que moi. Ok. C'est compulsif. Je regarde, à je ce regarde quand même niveau-là. si j'ai un peu de jus, je regarde quand même dans les codes si je peux pas créer un raccourci d'un point à un autre. Ouais. Tu pourrais éventuellement. Si t'as un côté un petit peu genre, tu sais, comme dans les jeux, c'est une porte amène un temps de chargement amène C'est quelque ça. part, tu vois. C'est ça. Oui, ça pourrait. Tu pourrais tenter. Il faut juste noter là peut-être une zone. Mais le problème c'est que tu connais pas trop les codes des autres endroits. T'as pas accès à C'est ça. ça. C'est Mais potentiellement, tu peux te créer une warp à partir d'une porte. C'est ça. Et ce serait vers l'inconnu. Oui, après c'est un peu inconnu, c'est pas très bon. Mais là, le connu qu'on connaît est pas très bon non plus, donc voyons voir. On va tenter, hein, on va tenter. J'ouvre la porte. Si s'il fait pas trop froid, ben on entre. S'il fait Alors trop donc tu chaud, on veux entre d'abord, pas. tu veux créer ta warp d'abord. Ah, c'est ça. Ok. On va tester. Vas-y. Testons. Fais-moi ton jet. Donc 5% de réussite. La warp. Magnifique. Oui. Ah, ça marche. Donc tu commences à coder. Ah, ouais. Pendant qu'il code sa warp zone pour atteindre peut-être une autre contrée plus proche. Tyler, tu es en train de taguer, et tout à coup, en taguant, tu te retournes et tu vois une tête de gobelin à l'envers qui était en train de descendre la colonne comme ça. Qui te regarde, des gros yeux comme ça. Salut. Et copain. Après je le prends, mais trop content. Ouais frérot, yo. Pouf, bonjour punk. Vas-y, j'ai opposé. Rencontre du troisième type. 72 contre. Oh, mais il est trop fort. 21. Il a la tête dure. Bah, il Tu a l'attrapes, presque mis à lui. sauf que il t'attrape et il te mord à la joue. Enfin, là. Ah, James. Mais bon, pas moi. Mais c'est toi qui connais. La prise parce qu'il s'électrocute. Ah. Il fait Oh. et il est parti. La pris de jus. Comme ça. Sauf qu'à ce moment-là, vous voyez descendre des colonnes, des milliers et des milliers de gobelins qui commencent à fondre sur vous, alors que James est en train d'activer sa warp zone. Eh ben.